Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, je pourrai respirer. Je suis Audrey Tsiang, je suis née à Paris et je vis à Lozerte, en Occitanie. Je suis art-thérapeute et artiste plasticienne. Audrey. En 2016, sur un salon, j'avais flashé sur le travail d'Audrey Tsiang, qui faisait des tabourets en bois et des linogravures. Le courant est immédiatement passé entre nous, et avec cette nana super cool, on est devenus vite complices. À l'époque, j'avais lancé Woodim, un service de transfert d'images à la main sur du bois, et avec Dr Summer, mon concept store de trouvailles estivales toute l'année, j'étais sur les salons de la porte de Versailles, comme le Who's Next ou Mode City, ou Première Classe aux Tuileries. Pour le Who's Next, j'avais convié Audrey à participer avec d'autres marques en devenir, telles que Cézanne, Justine Louise ou Maud Fourier et ses célèbres paniers à messages. On a même fait une collaboration de ces linogravures transférées sur mes morceaux de bois. En contemplant un exemplaire gardé chez moi, j'ai réalisé avec stupeur que c'était un arbre. À l'époque, elle entamait sa reconversion en art-thérapie, et dans la foulée, elle est partie vivre à Lozerte, dans le Tarn-et-Garonne, où elle organise désormais des ateliers découvertes et des rencontres en mini-comité sous le nom d'Art Transformation, où l'élémentaire joue un rôle primordial. On ne s'était pas parlé depuis 2 ans, et les arbres nous ont reconnectés de nouveau, comme une conversation interrompue qui a repris naturellement son cours. C'est d'ailleurs un de leurs pouvoirs que j'ai pu expérimenter en 1 an et demi, celui de relier les gens. Son récit d'expérience auprès de jeunes un peu tourmentés montre le pouvoir de la création en nature, et même si elle, c'est plutôt avec de la terre et moi avec les branches et les feuilles, on a clairement une approche similaire du mieux-être grâce à la création, grâce au végétal, grâce à l'organique, surtout quand ça se passe auprès des arbres. J'ai beaucoup d'histoires avec des arbres à différentes périodes de ma vie, mais je crois que j'ai envie de raconter celle... en fait, je suis art-thérapeute et je m'occupe d'un groupe d'adolescents qui est très difficile à mettre en création. Ils jouent beaucoup aux jeux vidéo, donc je me dis je vais les sortir. Je vais essayer de les mettre en route corporellement en les amenant dans le jardin. Et ce jardin est absolument vide et il y a juste cet arbre dans un coin qui a été nettoyé par les jardiniers. Donc voilà, tout le jardin a été nettoyé par les jardiniers. Donc il y a vraiment rien du tout sur quoi je peux m'appuyer pour démarrer cet atelier. Juste des encombrants dans un coin et donc je démarre avec ça. On démarre avec ces objets qui traînent dans un coin. Et en fait, cet arbre, dès le départ, je sens qu'il est mon ancrage. Je sens que c'est là que ça va se passer. Et effectivement, petit à petit, d'un mouvement à un autre, d'un atelier à l'autre, c'est l'arbre qui va tout recueillir. C'est l'arbre qui va recueillir les objets d'abord, les gestes. Les adolescents, petit à petit, vont le saisir, vont s'en saisir, commencer à créer autour de l'arbre, dans l'arbre. L'un d'entre eux va rester dans l'arbre pendant plusieurs séances. À chaque séance, il grimpe à l'arbre, il reste là-haut, il a l'air de pour une fois, maîtriser un peu son espace. Finalement, il redescend avec les autres. Des objets, ils seront accrochés,
des mobiles seront créés autour et ensuite pendus à cet arbre. Et cet arbre va recueillir tout ça. Il va vraiment accueillir tous ces mouvements, toutes ces créations, tous ces gestes, toute cette vie finalement. Et voilà, c'est tout cet atelier, tous ces ateliers, ces séances d'atelier avec ces jeunes se passeront grâce à cet arbre qui sera notre radeau de la Méduse, un peu notre ancrage. Et un début de cabane avait été construit aussi. Mais l'atelier s'est arrêté ensuite. Voilà, ces séances ont toujours une fin. Et un début de construction de cabane s'était fait. Et voilà, je crois que c'est l'histoire la plus touchante pour moi avec un arbre, hein, parce qu'elle ne me concerne pas que moi, mais elle concerne tout un groupe et des jeunes qui ont des vies un peu compliquées. Et merci à l'arbre, voilà. Merci Audrey pour ton partage, qui illustre bien comme l'arbre peut se rendre utile à sa manière, autrement que juste pour chauffer ou comme mobilier. La présence d'un arbre peut subtilement changer le cours des choses de la vie et être déterminant dans celle de certains. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath.